n'y a pas 10, il n'y a pas 20, il n'y a pas 50 façons de réussir un investissement immobilier. La seule et unique façon de réussir un bien immobilier, c'est de respecter ces 3 caractéristiques-là. La première chose, c'est quoi? C'est de faire un bien qui s'autofinance. Qui s'autofinance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les loyers couvrent très largement le montant du crédit. Et vous devez toujours veiller à ce que le montant du crédit n'excède pas 70% de la mensualité hors charge du loyer que vous allez percevoir. Exemple tout simple, si vous êtes prêt à recevoir un loyer de 1000 € hors charge, vous ne devez pas avoir plus de 700 € de crédit mensuel à rembourser. Quand je parle de 700 €, je parle bien sûr de la mensualité complète de crédit qui inclut donc capital, intérêt et assurance. C'est vraiment très important. Si vous ne respectez pas cette première règle de l'autofinancement, vous allez devoir mettre la main à la poche chaque mois. Vous allez dégrader votre capacité d'emprunt et lorsque vous allez retourner voir votre banquier pour faire un deuxième investissement, le banquier vous dira: écoutez monsieur Dupont, je ne peux pas vous financer votre deuxième investissement parce que le premier vous coûte de l'argent, vous êtes obligé de remettre tous les mois 100, 200, 300 € pour justement payer le crédit de votre poche. Donc ce qui se passe, c'est que votre bien immobilier, au lieu de vous enrichir, eh bien aux yeux de la banque, il vous endette encore plus, donc il vous appauvrit. Vous devez donc faire toujours très attention de bien maîtriser la règle des 70% parce que si vous remboursez 700 € de crédit à la banque et que vous encaissez 1000 €, la banque voit que vous encaissez 1000 € et que donc, aux yeux de la banque, vous vous enrichissez tout de suite grâce à votre investissement. Non seulement vous amortissez du capital, mais en plus, vous avez 300 € qui tombent tous les mois pour devancer le paiement de la taxe foncière, le paiement des charges de copropriété, les dépenses d'amélioration continue, etc., etc. Il est vraiment important de bien comprendre que le cash flow est disponible une fois que la règle des 70% est optimisée et respectée. C'est vraiment capital. Si vous avez trouvé cette information utile, merci de liker la vidéo. On passe maintenant à la deuxième caractéristique qui est vraiment impérative. C'est la tension locative. Il ne sert absolument à rien de faire un achat locatif si personne ne veut de votre logement. Vous devrez donc toujours vous assurer que le bien que vous convoitez intéressera toujours des locataires en nombre. Pourquoi des locataires en nombre? Parce que vous devrez avoir l'embarras du choix sur le dossier du locataire pour sélectionner le meilleur candidat locataire justement qui prendra votre logement. Pourquoi le meilleur candidat locataire? Parce que vous devrez prendre systématiquement des garanties loyers impayés. Il existe des garanties loyers impayés qui sont gratuites, d'autres qui sont payantes. Je pense notamment à la garantie impayée Visal qui marche très bien. Mais sinon, vous tapez garantie loyer impayé dans Google et vous allez avoir des pages et des pages entières d'assurance qui vont vouloir justement vous prêter leurs services pour que vous puissiez avoir des loyers qui soient garantis. Donc c'est vraiment important de bien comprendre ça. Sachez que les garanties loyers impayés payantes n'empiètent pas sur les plates-bandes de la garantie loyer impayé gratuite Visal. Ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, pour souscrire à une garantie loyer impayé payante, vous allez devoir prouver auprès de l'assurance que votre locataire gagne au minimum 3 fois le montant du loyer. Donc si vous pratiquez un loyer de 800 € par mois, 8 x 3, 24, eh bien le locataire doit gagner au moins 2400 € net. Alors ça peut être un couple qui gagne 2400 € net à deux. Dans ces cas-là, il n'y aura pas de difficulté. Vous pourrez donc choisir un couple qui gagne le SMIC et ça pourra très bien fonctionner dans ce cas-là. Mais c'est vraiment important d'avoir une bonne tension locative parce que si vous achetez dans une ville, dans un quartier qui se dépeuple et que le bien en lui-même n'est pas intéressant, qu'il est compliqué d'accès, vous allez mettre 3, 4, 6 mois avant de retrouver un locataire dès que votre locataire actuel s'en ira. Et qui va payer le crédit pendant les 6 mois de vacances locatives? Eh bien, c'est vous. C'est donc vraiment très important de toujours acheter un bien pour lequel justement il y a une forte tension locative, quitte à ce que ça vous coûte un petit peu de rentabilité. Car de manière habituelle, on calcule la rentabilité sur 12 mois, mais si votre bien ne se loue pas et qu'il est loué uniquement 5 à 6 mois par an, eh bien la rentabilité, elle, se calculera sur 5 ou 6 mois. Autre point négatif, si vous achetez un bien dont la tension locative n'est pas bonne, c'est que vous allez mettre du temps à le revendre et bien souvent vous allez le revendre avec perte et fracas parce que les gens vont bien se rendre compte que vous vendez un bien parce que vous n'arrivez pas à trouver de locataire, parce que le bien n'est peut-être pas séduisant, parce que l'immeuble n'est pas bien placé, parce que le quartier est mal famé. Donc faites toujours bien attention et ça me permet de faire le lien avec la troisième caractéristique qui est aussi importante que les deux premières, c'est d'acheter un bien de qualité. La première question que vous devez vous poser, c'est voilà, j'achète ce studio, j'achète ce T2, j'achète cette maison d'habitation, cet immeuble de rapport. Est-ce que je serais heureux d'y loger mes parents, d'y loger mon petit frère, d'y loger ma sœur, d'y loger mon cousin? Est-ce que je serais fier de prêter ce logement à mon meilleur ami? Est-ce que vous seriez fier de le montrer à votre famille et à votre entourage? Si la réponse est oui, ça veut dire que vous êtes en train de réaliser un investissement qui correspond à vos valeurs, qui rentre dans le cadre de ce que vous aimez et de votre personne. Si en revanche, vous êtes en train d'acheter un appartement qui est en mauvais état, dans lequel vous n'envisagez pas de faire de travaux, qu'en plus de ça, l'immeuble est vétuste et que le quartier n'est vraiment pas terrible, alors vous êtes en train de faire une opération de marchand de sommeil. Et quelque part, vous serez un mauvais propriétaire, vous allez donc avoir de mauvais locataires. Alors il est vrai qu'aujourd'hui, vivre dans un studio, dans un T2, ça me plairait absolument pas. Aujourd'hui, avec ma femme et mes enfants, on a une maison, tout se passe très bien, et j'aurais du mal à retourner vivre dans un studio. En revanche, je peux très bien mettre dans la peau de l'étudiant que j'étais il y a encore 15-20 ans en arrière, en me disant, lorsque j'étais étudiant en BTS, est-ce que vivre dans ce studio pendant 2-3 ans ou pendant mes cours d'ingénieur en cours du soir, est-ce que j'aurais pu vivre et me contenter de ce logement? Si la réponse est oui, c'est OK pour vous. Ça veut dire que vos valeurs n'ont pas changé entre il y a 15 ans et aujourd'hui. Ça veut dire que vous faites une opération qui respecte les 3 piliers. Tension locative, autofinancement, qualité du bien. N'oubliez jamais ces 3 points-là. Je le répète, autofinancement, tension locative,
qualité du bien. Vous ne réussirez pas votre investissement immobilier si l'un de ces 3 paramètres n'est pas respecté. Vous pouvez acheter le meilleur bien du monde, s'il n'y a pas de tension locative, il n'y aura personne pour le louer. Vous pouvez acheter le meilleur bien du monde, s'il n'est pas autofinancé, vous ne pourrez en faire qu'un seul et vous pourrez dire au revoir à votre carrière d'investisseur. Vous pourrez acheter le meilleur bien du monde, si la qualité n'est pas bonne, alors vous aurez de mauvais locataires, vous aurez des problèmes et vous allez tuer dans l'œuf votre future carrière d'investisseur. Vraiment, ne mégotez jamais sur ces 3 caractéristiques-là qui sont vraiment les plus importantes. Elles tiennent comme un tabouret à 3 pieds. Si un pied manque, eh bien, le tabouret ne tient pas. C'est exactement pareil. N'oubliez jamais, autofinancement, tension locative, qualité du bien. Chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, à vous abonner à la chaîne, bien sûr, si ce n'est pas déjà fait. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!